Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour évoquer évidemment cette nouvelle semaine sur l'élection présidentielle, à J-65 jours à peu près, et du sursis pour François Fillon. C'est la nouvelle de la matinée. La justice a décidé à la fois de ne pas classer sans suite l'enquête le visant, lui, son épouse et ses enfants. Et en même temps, le même parquet national financier a décidé de poursuivre l'enquête plutôt que de la transmettre au procureur. Il n'y aura pas dans l'immédiat de juge d'instruction de nommer et on va sans doute s'orienter vers une enquête qui va à la fois s'enliser, peut-être même être mis entre parenthèses au moment du vrai déclenchement de la présidentielle. Donc du sursis pour François Fillon et une décision, un entre-deux qui fait l'affaire de personnes, mais qui continue à être une sorte d'épée de Damoclès pour le candidat de la droite. Le candidat de la droite qui a bien des difficultés en ce moment, on le sait, il a dû serrer les boulons mardi, les boulons de la majorité parlementaire. Une quinzaine d'élus ont décidé une nouvelle fois de poser la question de son maintien comme candidat à la présidentielle. Alors François Fillon s'est employé, il a réussi une nouvelle fois à obtenir un vote massif derrière lui et mercredi il a d'abord téléphoné à Alain Juppé, puis est allé déjeuner 1h30 avec Nicolas Sarkozy pour s'assurer du soutien des généraux de la droite. Évidemment ce déjeuner était plus que symbolique, en un mois c'est la deuxième fois que François Fillon pousse la porte des bureau de l'ancien président de la République et on imagine assez facilement la sensation de Nicolas Sarkozy de voir une fois de plus François Fillon lui demander un rendez-vous, un peu la corde au cou pour obtenir son soutien, même de l'aide, une sorte de SOS Sarkozy pour calmer la droite, car Nicolas Sarkozy a évidemment beaucoup de relais et il peut largement contribuer à calmer la fronde qui gronde actuellement dans les rangs de la droite. Si on sait peu de choses de leur entretien, de leur tête-à-tête, de ce déjeuner de tête, on sait en tous les cas que Nicolas Sarkozy lui a prodigué quelques conseils, notamment celui de sortir de son isolement, de s'appuyer sur les talents de la droite. Il lui a aussi suggéré quelques idées pour relancer sa campagne et à la sortie, on a déjà vu un des résultats de ce déjeuner puisque François Fillon, en déplacement dans l'Oise en fin d'après-midi, a annoncé qu'il proposait d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Et ça, c'est une vieille idée défendue par Nicolas Sarkozy. Il lui a également fait comprendre qu'il avait intérêt à s'appuyer sur les talents de la droite. Et on voit déjà François Baroin monter en puissance autour de François Fillon, qui n'hésite pas à le mettre dans sa liste des premiers ministrables. Alors, François Baroin, Premier ministre de François Fillon, c'est possible ? Oui, ça peut paraître assez étonnant puisque François Baroin faisait équipe avec Nicolas Sarkozy pendant la campagne de la primaire. Il en était même un peu le premier soutien. Nicolas Sarkozy l'avait présenté comme son futur Premier ministre en cas d'élection à l'Élysée. Et aujourd'hui, dans une sorte d'inversion des rôles, Nicolas Sarkozy est en train de pousser son fidèle Baroin auprès de François Fillon pour en faire éventuellement son Premier ministre. Et c'est un moyen pour Nicolas Sarkozy aussi de reprendre un peu la main sur cette campagne. Il adore ce rôle de sauveur, celui qui a sauvé, qui est revenu à la tête de l'UMP pour sauver sa famille politique. Souvenez-vous, c'était en 2014. Et maintenant, il se voit un peu en sauveur de la campagne d'un François Fillon en grande difficulté. Mais c'est vrai que François Baroin et François Fillon se connaissent depuis longtemps. François Baroin a été son ministre de l'économie. François Baroin a également été à ses côtés pour combattre Jean-François Copé au moment de cette terrible bataille pour la présidence de l'UMP à l'automne 2012 qui s'était déjà très mal passé. Et les deux hommes, au fond, s'apprécient, ils ont des caractères assez proches. Et même si le parcours de François Baroin est d'abord celui d'un Chiracien, son premier parrain c'était Chirac, c'est vrai qu'au fil du temps, son second parrain c'est plutôt devenu Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy adore ce rôle, au fond, de parrain de la droite. Dans son livre, il avait d'ailleurs écrit que les deux espoirs de la droite, selon lui, dans la génération des quinquas, étaient d'une part
François Baroin, qui a 50 ans passés, et Laurent Wauquiez, qui lui n'a pas 50 ans, mais tout juste 40. C'est vrai, il pourrait donc éventuellement faire une sorte de Premier ministre, alors que François Fillon au début n'était peut-être pas parti sur ce point-là, mais on voit bien que François Fillon est obligé aussi de modifier son projet, un projet qui ne plaît pas entièrement à François Baroin. François Baroin qui publie ces jours-ci un livre qui s'appelle Le Chemin français. Et que dit-il dans ce livre? Il dit justement qu'il s'est préparé pour le job de Premier ministre, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il prend un peu ses distances avec le programme de François Fillon. Il est opposé notamment à la hausse de 2 points de la TVA, qui est un des éléments du programme de Fillon. Il ne goûte pas beaucoup la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. François Baroin n'est pas vraiment sur le sang et les larmes, ce qui est logique puisqu'il était plutôt sur le programme de François Fillon. Après, François Baroin a l'expérience et sans doute les réseaux pour occuper éventuellement ce poste de Premier ministre. François Baroin a été 4 fois ministre, il a été député, il a été sénateur, maire, il est aujourd'hui puissant patron de l'influente association des maires de France, et ça fait de lui un personnage central à droite aujourd'hui, un personnage qui devrait monter en puissance pour cette fin de campagne, même si on voit bien qu'il y a quand même des différences et même des contradictions dans ce que pensent les deux hommes. Après, François Baroin, c'est aussi un style, une bonne gueule, une belle voix, quelqu'un qui aussi, on voit, pourrait être précieux pour François Fillon. C'est un peu l'anti-Macron qui l'attaque d'ailleurs de manière assez virulente dans toutes ses interventions. Et ce profil d'anti-Macron pourrait convenir à François Fillon, d'autant plus que François Baroin est en passe de devenir aussi une des personnalités préférées des Français. Il gagne 7 points dans notre dernier baromètre IFOP pour Paris Match. 7 points, ça fait de lui la 11e personnalité préférée des Français et surtout une des rares personnalités de droite ce mois-ci à être épargné par la mauvaise humeur des Français, et cette popularité pourrait, le moment venu, être précieuse à François Fillon, qui lui-même devient très impopulaire. Dans le même baromètre, il perd 19 points ce mois-ci, une vraie dégringolade, même si la popularité ne fait pas l'élection, on le voit, puisque dans les intentions de vote pour l'instant, François Fillon a même regagné grappillé quelques points. Il est aujourd'hui remonté à 18,5, 1 point derrière Emmanuel Macron, et du coup ça laisse cette élection présidentielle ouverte, même si tout ça se déroule aujourd'hui loin derrière Marine Le Pen qui fait la course en tête à 26%. Une Marine Le Pen que François Baroin ne ménage pas. L'un des combats de l'extrême droite pour ce chiracien de formation est essentiel, et François Baroin, on le voit, va être un sniper efficace à la fois contre Marine Le Pen et contre Emmanuel Macron. Dernière question. Macron est accusé de ne pas avoir de programme. Fillon se retrouve avec un programme de primaire qui est censé évoluer pour s'adapter à la campagne présidentielle. S'il y a Baroin qui s'allie avec lui, avec des idées différentes, comment va se bâtir le programme de Fillon dans les quelques dizaines de jours qui restent avant la présidentielle ? Alors c'est vrai que François Fillon, compte tenu de ces 20 jours quasiment d'arrêt de campagne liés à l'affaire des emplois familiaux, en a profité aussi pour retravailler un peu son programme. On le voit, d'abord il y a la partie régalienne sur la sécurité, sur toutes ces questions-là, où François Fillon va largement nourrir et amender et même muscler son programme. C'était sans doute la partie qui était d'ailleurs la moins arrêtée pendant la campagne de la primaire. Ça, ce sera le premier point. Il a commencé dès jeudi en abaissant l'âge pénal à 16 ans, la majorité pénale à 16 ans. Ça, c'est pour la partie sécurité. Mardi prochain, il profitera de la fin des consultations qu'il a conduit sur la question de la réforme de la sécurité sociale et sur les propositions santé pour présenter ses propositions.
On se souvient que les premières propositions avaient soulevé un tollé et François Fillon avait été accusé de vouloir privatiser la Sécu. Il a décidé de reprendre son projet et décidé de l'amender de lui-même. Plusieurs personnalités, dont Éric Woerth, ont décidé justement de reprendre totalement le dossier. Donc on devrait avoir déjà une modification sur tout l'aspect santé et sécurité sociale, et cela dès mardi prochain. François Fillon d'ailleurs accordera une interview aux Parisiens pour s'en expliquer. Et puis on voit bien qu'ensuite, volet par volet, son projet risque d'évoluer. Alors les grandes têtes de chapitre, il veut maintenir les 500 000 fonctionnaires, la suppression des 35 heures évidemment et le retour aux 39 heures, les 65 ans. Sur beaucoup d'éléments, il n'y a pas de discussion à droite. Sur un certain nombre, il pourrait y avoir des évolutions tout à fait notables et liées au fait que François Fillon est contraint de ne plus faire seulement un programme sang et larmes, mais un programme moins punitif, de façon à pouvoir justement reprendre la main dans une campagne où il a perdu plus de 10 points par rapport juste au moment où il avait gagné la primaire. Une question d'un internaute qui nous regarde en ce moment. Si Fillon est éliminé au premier tour, est-ce qu'on va avoir une explosion des Républicains avec une fuite des députés chez Macron et chez Le Pen? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les Républicains ne sont pas en situation d'être au second tour, puisque François Fillon figure à la 3e place, derrière Marine Le Pen, derrière Macron. Ce serait évidemment un véritable accident industriel pour la droite, puisque sur le papier, cette élection paraissait imperdable après le succès de la primaire. Aujourd'hui, François Fillon n'est plus du tout certain d'être au second tour. Et évidemment, ça créerait une véritable crise à droite, d'autant plus que le programme de François Fillon est contesté par une partie, que c'est toute une génération qui, sans doute, après après les défaites de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, cette fois-ci, ce serait François Fillon qui serait poussé, évidemment, à la retraite. Et derrière, ça provoquerait une nouvelle guerre entre les différents quinquas et cadras, sans compter la querelle de ligne entre ceux qui étaient plutôt sur une position du type Alain Juppé, c'est-à-dire une droite plus recentrée, plus chiracienne peut-être, et puis ceux qui sont défenseurs d'une droite plus identitaire, comme le sont Laurent Wauquiez et quelques autres.